Un homme qui frôle la mort le conduit dans un voyage extraordinaire dans l'au-delà, où il prétend être témoin du sort d'innombrables âmes. Son histoire remet en question les croyances et soulève des questions sur la foi, le salut et la nature de l'éternité. Je m'appelle Finan Caldwell et j'ai 45 ans. Je n'aurais jamais pensé avoir une histoire comme celle-ci à raconter. Tout a commencé un jour de travail ordinaire. Je suis contremaître de chantier et nous travaillions sur un nouvel immeuble de bureaux au centre-ville. La journée a commencé comme toutes les autres. Je me suis levé tôt, j'ai pris mon petit déjeuner habituel composé de toast et de café et j'ai embrassé ma femme pour lui dire au revoir. En me rendant sur le chantier, j'ai pensé aux tâches qui m'attendaient. Nous étions en retard et je devais pousser l'équipe à accélérer le rythme. À mon arrivée, j'ai mis mon casque et mon gilet de sécurité. J'ai fait le tour du chantier, j'ai vérifié différentes zones et j'ai parlé aux ouvriers. Au début, tout semblait normal. Vers le milieu de la matinée, j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas avec l'une des grues. L'opérateur, Jake, avait du mal à la contrôler. Je lui ai demandé par radio d'arrêter immédiatement le travail. Jake, arrête-la maintenant. J'ai crié dans la radio, mais il était trop tard. Le bras de la grue a basculé violemment, renversant une pile de poutres en acier. Les ouvriers se sont dispersés, essayant de s'écarter. J'ai couru vers le danger en criant des avertissements. Soudain, j'ai ressenti une vive douleur à la tête. Tout est devenu noir. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais allongé sur le sol, et des gens s'étaient rassemblés autour de moi, l'air inquiet. J'ai essayé de m'asseoir, mais une vague de vertige m'a frappé. « Ne bouge pas, Finan », a dit quelqu'un. Une ambulance est en route. J'ai touché ma tête et j'ai senti quelque chose d'humide. Quand j'ai regardé ma main, elle était couverte de sang. C'est là que j'ai réalisé à quel point c'était grave. Les ambulanciers sont arrivés rapidement. Ils m'ont mis une minerve et m'ont chargé sur une civière. Alors qu'ils me transportaient vers l'ambulance, j'ai vu le désordre sur le site, la grue était immobile et les ouvriers nettoyaient les poutres tombées. Dans l'ambulance, les ambulanciers m'ont posé des questions et vérifié mes signes vitaux. J'avais des vertiges et des nausées. Les lumières et les sirènes me faisaient encore plus mal à la tête. À l'hôpital, les médecins ont fait des tests et des scanners. Ils m'ont dit que j'avais une grave commotion cérébrale et des saignements au cerveau. Ils devaient m'opérer immédiatement. J'avais peur. J'ai pensé à ma femme, à mes enfants et à toutes les choses que je voulais encore faire dans la vie. Alors qu'ils me préparaient pour l'opération, j'ai prié pour la première fois depuis des années. « Dieu, si tu es là, aide-moi s'il te plaît », ai-je murmuré. L'anesthésiste a mis un masque sur mon visage. « Compte à rebours à partir de 10, dit-il. Je commençais à compter, 10, 9, 8. Tout devint noir. Je ne sais pas combien de temps je restais inconscient. J'avais l'impression de flotter dans l'obscurité. Puis, lentement, je pris conscience d'une lumière. Elle était faible au début, mais elle devint plus brillante. Je me sentis attiré vers la lumière. Ce n'était pas effrayant, en fait, c'était paisible et chaleureux. En m'approchant, je vis une silhouette debout dans la lumière. La silhouette tendit la main vers moi. Je pris sa main et soudain, je me retrouvai dans un magnifique jardin. Les couleurs étaient plus vives que tout ce que j'avais jamais vu sur Terre. L'air était frais et doux. La silhouette à côté de moi dit « Bienvenue, Finan », dit-elle d'une voix gentille. Je regardai la silhouette et réalisai que c'était un ange. Il avait un visage doux et des ailes brillantes. J'étais étonné mais pas effrayé. « Suis-je mort ?» demandai-je. L'ange sourit. « Pas encore, » dit-il. « Tu es entre deux mondes en ce moment. Il y a quelque chose que tu dois voir. » L'ange m'a conduit à travers le jardin. Nous sommes arrivés à une porte en perles. Elle s'est ouverte et nous l'avons franchie. De l'autre côté, la scène a changé radicalement. Au lieu d'un beau jardin, nous étions dans un endroit sombre et lugubre. J'entendais des cris et des gémissements au loin. « Quel est cet endroit ?» ai-je demandé,
mal à l'aise. C'est ce que vous, les humains, appelez l'enfer, dit l'ange. Les mots de l'ange me firent froid dans le dos. L'enfer, j'avais toujours cru au paradis, mais l'enfer me semblait être quelque chose tiré d'histoires effrayantes, et pourtant j'étais là, debout à son entrée. Pourquoi sommes-nous ici, demandai-je, la voix tremblante. L'ange me regarda avec des yeux sérieux. Tu dois comprendre les conséquences du rejet de la vérité de Dieu, dit-il. Suis-moi. Nous marchâmes sur un chemin sombre. Le sol était chaud sous mes pieds et l'air sentait la fumée. Alors que nous nous enfoncions, j'aperçus des gens au loin. Ils souffraient, ils appelaient à l'aide. Qui sont ces gens, demandai-je. Ce sont des âmes qui ont rejeté le message de Dieu, expliqua l'ange. Ils ont choisi de suivre de faux enseignements au lieu de la vérité. En nous rapprochant, je pus voir les gens plus clairement. À ma grande surprise, j'en reconnus certains. Il y avait mon vieux voisin, Monsieur Ahmed, qui avait toujours été gentil avec moi, et il y avait la sympathique caissière de l'épicerie, Madame Fatima. Mais ce sont des gens bien, dis-je, confuse. Pourquoi sont-ils ici? L'ange baissa la tête, exprimant un profond sentiment de tristesse. Être bon ne suffit pas, déclara-t-il, sa voix résonnant d'une vérité pesante. Ils n'ont pas accepté Jésus comme leur sauveur, ils ont choisi de suivre un chemin différent. Une vague de profonde tristesse m'envahit tandis que je regardais les visages familiers qui nous entouraient. C'étaient autrefois mes amis et voisins de la terre, maintenant piégés dans un état de souffrance. Alors que nous continuions notre voyage, la foule s'épaissit. J'ai reconnu certains visages de la télévision et des reportages, tandis que d'autres étaient de parfaits inconnus. Pourtant, ils partageaient tous un lien commun, ils étaient musulmans dans la vie. Un sentiment de choc m'envahit tandis que je demandais, est-ce que tous les musulmans sont ici? L'ange hocha gravement la tête. Ceux qui quittent ce monde sans accepter Jésus se retrouvent ici. Peu importe la vertu de leur vie, sans la foi en Christ, les portes du paradis leur restent fermées. La multitude représentait une mosaïque diversifiée de l'humanité. Il y avait des individus de tous les milieux socio-économiques riches et pauvres, jeunes et vieux, hommes et femmes. Certains portaient des vêtements musulmans traditionnels, tandis que d'autres arboraient des vêtements contemporains. Mon regard tomba sur un homme qui se démarquait, il semblait être un chef religieux, distingué par sa longue barbe et le bonnet qui ornait sa tête. Ses cris d'angoisse remplissaient l'air, résonnant en arabe, mais je ressentais une profonde compréhension de ses paroles. « Allah, pourquoi nous as-tu abandonnés ?» se lamenta-t-il, sa voix tremblant de désespoir. « Nous avons suivi ton prophète. Nous avons prié 5 fois par jour. Nous avons fait des dons à des œuvres de charité. Pourquoi sommes-nous ici ?» Mon cœur souffrait pour lui et pour la multitude d'âmes perdues qui m'entouraient. Elles affichaient des expressions de confusion et de désespoir comme si elles étaient aux prises avec une réalité insupportable. Ne peuvent-ils pas avoir une autre chance, implorai-je l'ange, le désespoir s'insinuant dans ma voix. Ils ne savaient même pas qu'ils étaient sur la mauvaise voie. L'ange secoua de nouveau la tête, le poids de sa réponse palpable. Une fois qu'une âme entre en enfer, il n'y a pas d'issue, dit-il solennellement. Cela souligne l'importance de diffuser la vérité tant qu'il en est encore temps. Tant que des gens marchent encore sur terre, nous devons nous efforcer de partager le message, car c'est seulement alors que la porte du salut reste ouverte. Alors que nous continuions notre sombre voyage, les gémissements des damnés résonnaient autour de nous, un cœur obsédant de désespoir qui emplissait mes oreilles et mon cœur. J'ai rencontré des visages que j'avais connus dans la vie, d'autres que j'avais reconnus à la télévision et d'innombrables âmes que je n'avais jamais rencontrées. Parmi la multitude, un groupe de femmes se serraient les unes contre les autres, leurs expressions gravées de chagrin. Vêtues de hijab et de longues robes, elles cherchaient du réconfort dans la présence des autres. Une femme, les yeux remplis de larmes, leva les yeux vers moi, le désespoir inscrit sur ses traits. « S'il te plaît, » implora-t-elle, sa voix tremblant d'urgence. Parlez-en à nos familles sur terre. Prévenez-les de cet endroit. Encouragez-les à chercher le vrai chemin avant qu'il ne soit trop tard. J'aurais voulu la réconforter, lui offrir un semblant d'espoir,
mais le poids de mon impuissance m'étouffait. Doucement, l'ange m'a éloigné, me guidant vers l'avant. Nous arrivâmes bientôt devant une immense fosse, dont la chaleur irradiait vers nous comme une vague oppressante. Depuis ses profondeurs, je pouvais entendre des cris perçants qui résonnaient sans fin. « Qu'est-ce qu'il y a là-dessous » demandai-je, la peur serrant ma poitrine alors que j'attendais la réponse. « Les niveaux les plus bas de l'enfer » répondit solennellement l'ange. « C'est réservé aux pires pécheurs et à ceux qui ont égaré les autres. » La curiosité mêlée d'horreur me poussa à regarder par-dessus le bord. Ce que je vis me fit froid dans le dos, des silhouettes se tordant de tourments. Parmi elles se trouvaient des visages que je reconnaissais dans les livres d'histoire et les reportages, des chefs terroristes notoires, des prédicateurs extrémistes et d'autres qui avaient incité à la haine et à la violence sous couvert de religion. Ce sont eux qui souffrent le plus, expliqua l'ange, non seulement pour leurs propres transgressions mais aussi pour les péchés de ceux qu'ils ont induits en erreur. Je me détournai rapidement, incapable de supporter ce spectacle plus longtemps, le cœur lourd de confusion et de chagrin. Je ne comprends pas, murmurai-je, aux prises avec mes émotions. Comment un Dieu aimant peut-il permettre cela? L'ange me regarda avec compassion, son regard empli de compréhension. Dieu est aimant, mais il est aussi juste, répondit-il doucement. Il a accordé à l'humanité le don du libre arbitre et a fourni des directives claires. Ceux qui rejettent sa vérité choisissent finalement ce sort pour eux-mêmes. Alors que nous avancions, la foule des âmes devenait plus dense, englobant des musulmans de tous les coins du monde. J'ai vu des individus de cultures diverses, des Arabes, des Perses, des Turcs, des Indonésiens, des Africains et même des convertis occidentaux. Malgré leurs origines et leur niveau de dévotion varié dans la vie, ils étaient tous confrontés au même sort terrible. Mon attention a été attirée par un groupe de jeunes, probablement adolescents ou au début de la vingtaine. Parmi eux, un garçon qui ne semblait pas avoir plus de 16 ans a attiré mon attention. Nous ne savions pas, s'est-il écrié, sa voix remplie d'angoisse. Nous avons simplement suivi ce que nos parents nous ont appris. Comment étions-nous censés savoir que c'était mal? Son plaidoyer innocent flottait dans l'air, un rappel poignant des complexités profondes de la foi, de la croyance et des conséquences qui en découlaient. Ces paroles m'ont frappé comme un coup de foudre, me forçant à affronter mes peurs les plus profondes. J'ai pensé à mes propres enfants et à la façon dont ils comptaient sur moi pour les guider. Et si, dans mes efforts pour les guider, je les dirigeais par inadvertance sur la mauvaise voie sans même m'en rendre compte? L'ange, sentant le trouble qui couvait en moi, a répondu doucement. C'est pourquoi il est si crucial de rechercher activement la vérité, a-t-il conseillé. La foi aveugle peut conduire à des résultats dangereux. Alors que nous continuions, nous sommes passés par une section où les âmes semblaient piégées dans une reconstitution obsédante de leur vie terrestre. J'ai regardé avec angoisse les gens faire des prières, se positionnant vers la Mecque et s'inclinant en signe de révérence. Pourtant, au lieu de trouver du réconfort dans leur rituel, ils étaient engloutis dans le désespoir. Leurs prières n'ont plus de sens maintenant, a expliqué l'ange avec tristesse. Ils ont prié un faux Dieu, et maintenant ils comprennent la vérité, trop tard. Dans un autre coin, j'ai vu d'autres personnes qui essayaient désespérément de lire des exemplaires du Coran. Cependant, les pages s'enflammaient au moment où ils les touchaient, leurs cris d'angoisse transperçant l'air comme des flèches. C'était une scène de tourment presque insupportable à voir. Pourtant, au milieu de ce chaos, j'ai remarqué quelque chose d'étrange, malgré la chaleur accablante et les flammes qui nous entouraient, je ne ressentais aucun inconfort physique. L'ange a précisé, vous êtes ici sous forme d'esprit, protégés des tourments de l'enfer. Nous nous sommes dirigés vers une zone remplie d'une énergie troublante, où les âmes étaient tourmentées par des silhouettes sombres et ténébreuses. Ces êtres sinistres murmuraient des mots venimeux aux oreilles des damnés, leur rappelant leurs péchés terrestres et se moquant de leurs croyances erronées. Ce sont des démons, m'a informé l'ange d'un ton résigné. Ils se délectent de la souffrance des âmes perdues. Mon cœur se serra lorsque je vis les démons tourmenter sans pitié un groupe d'individus qui avaient autrefois occupé des postes de direction religieuse. Des imams, des érudits et des prédicateurs se tordaient sous leur influence, forcés d'affronter les conséquences sinistres de leurs faux enseignements. Vous avez égaré les autres,
sifflaient les démons d'un ton moqueur. Vous allez maintenant porter le poids de leurs péchés, ainsi que le vôtre. La vision était presque trop horrible pour être supportable. Submergé par la gravité de ce dont j'étais témoin, je me tournai vers l'ange, le désespoir dans la voix. « Pourquoi me montres-tu tout ça ?» demandai-je, le cœur battant. L'expression de l'ange était grave, reflet de la gravité du moment. « Tu dois comprendre le poids des fausses croyances, » répondit-il. « Quand tu reviendras sur terre, il est essentiel que tu partages ce que tu as vu. Tu dois avertir les autres des conséquences désastreuses du rejet de la vraie foi. » Les paroles de l'ange résonnèrent profondément en moi, déclenchant un sentiment d'urgence et de responsabilité que je n'avais jamais ressenti auparavant. Je réalisais que mon expérience n'était pas seulement une vision d'horreur, mais un appel à l'action, une convocation pour transmettre le message de la vérité au monde d'en haut. Nous avons continué à traverser le paysage déchirant de l'enfer, rencontrant d'innombrables âmes, chacune avec son récit unique du désespoir qui les avait conduites dans ce lieu de tourment. Certains avaient été élevés dans la foi musulmane depuis leur naissance, sans jamais remettre en question les principes de leur foi, tandis que d'autres étaient des convertis qui avaient embrassé l'islam plus tard dans leur vie, croyant avoir enfin trouvé la vérité. L'histoire d'une femme m'a profondément touché. Travailleuse humanitaire, elle avait consacré sa vie à aider les personnes dans le besoin. Lorsque ses yeux ont croisé les miens, remplis de désespoir, elle a imploré, « Je pensais que je faisais l'œuvre de Dieu. J'ai nourri les affamés, soigné les malades et lutté pour la justice. Comment cela pourrait-il être ma récompense ?» L'ange lui a répondu, même si je n'étais pas sûr qu'elle ait entendu les mots. « Les bonnes actions à elles seules ne peuvent pas sauver une âme », m'a-t-il expliqué doucement. La foi en Jésus-Christ est le seul chemin vers le salut. Alors que nous continuions notre voyage, j'ai remarqué un motif déconcertant dans le paysage de l'enfer, il semblait se déplacer et se transformer autour de nous. Parfois, nous traversions des fosses ardentes qui bouillonnaient de chaleur, tandis qu'à d'autres moments, nous nous retrouvions dans des terres désolées et glacées. L'ange m'a expliqué que l'enfer adapte son environnement pour maximiser la souffrance de chaque âme, une prise de conscience effrayante qui soulignait les horreurs de cet endroit. Nous avons traversé une zone où les âmes étaient condamnées à regarder leurs proches sur terre. Elles pouvaient voir leurs familles et leurs amis vivre leur vie, inconscientes du sort qui les attendait si elles ne parvenaient pas à changer leurs croyances. C'est l'un des pires tourments, a déclaré l'ange, sa voix lourde de chagrin. Ils peuvent voir la vérité maintenant, mais ils sont impuissants à avertir ceux qu'ils aiment. Mon cœur s'est brisé lorsque j'ai vu un père tendre la main vers une image de ses enfants, criant d'angoisse en les regardant apprendre les fausses croyances qu'il avait condamnées. La vue était atroce, un rappel de la douleur de la séparation et du poids du regret. Je ne pouvais m'empêcher de penser à ma propre famille, imaginant la dévastation que je ressentirais si je n'étais pas capable de les protéger d'un sort aussi terrible. La peur accablante de les perdre dans un chemin de mensonges s'est emparée de mon cœur, intensifiant ma détermination à transmettre ce message vital aux vivants. Alors que nous avancions, une profonde prise de conscience a commencé à se faire jour en moi. Parmi les innombrables âmes musulmanes, j'ai commencé à remarquer des individus de diverses autres confessions, des hindous, des bouddhistes, des athées et même certains qui s'étaient identifiés comme chrétiens. Je ne comprends pas, ai-je dit, me tournant vers l'ange avec confusion. Pourquoi y a-t-il ici aussi des gens d'autres religions? L'ange m'a regardé avec une patience calme. L'enfer n'est pas uniquement pour les musulmans, m'a-t-il expliqué. C'est un endroit pour tous ceux qui rejettent le vrai chemin du salut par Jésus-Christ. Certaines de ces âmes ont suivi d'autres fausses religions, tandis que d'autres ont déformé les enseignements du christianisme pour satisfaire leurs propres désirs. Cette révélation m'a frappé d'un poids écrasant, éclairant l'immensité de la situation. Il ne s'agissait pas seulement d'une religion erronée, mais des conséquences désastreuses de ne pas rechercher et adhérer à la vraie foi. Alors que nous continuions notre voyage, nous sommes passés devant un groupe d'âmes qui avaient été autrefois des scientifiques et des intellectuels estimés dans leur vie. Ils étaient entourés d'une cacophonie de livres et d'instruments scientifiques, mais tout ce qu'ils essayaient de lire ou d'expérimenter s'effondrait en cendres entre leurs mains. Ils ont placé leur foi uniquement dans la connaissance humaine, a déclaré l'ange. Ils ont rejeté la sagesse de Dieu en faveur de leur propre compréhension.
J'ai alors reconnu des personnages historiques célèbres, des philosophes et des dirigeants qui ont considérablement influencé la perception de l'islam par le monde. Ils devaient maintenant faire face aux conséquences éternelles de leurs enseignements. Un homme, un érudit musulman renommé dont j'avais étudié les œuvres, était encerclé par une foule d'âmes en colère. Leur voix s'élevait en accusation alors qu'elles le blâmaient pour leur situation difficile. « Vous nous avez dit que nous étions sur la bonne voie », ont-ils crié, leur angoisse palpable. « Vous nous avez assuré que nous serions récompensés pour notre foi. » L'érudit ne pouvait rien faire d'autre que pleurer, complètement impuissant à offrir du réconfort ou des explications à ceux qui l'avaient induit en erreur. Alors que nous continuions notre sombre périple, j'ai remarqué que certaines zones de l'enfer semblaient bien pires que d'autres. L'ange m'a expliqué, la punition est à la mesure de la gravité des péchés de chaque personne et de l'impact de ses fausses croyances. Ceux qui ont activement égaré les autres souffrent plus profondément que ceux qui ont simplement suivi sans poser de questions. Cette distinction persistait dans mon esprit, soulignant le lourd fardeau de responsabilité porté par ceux qui ont induit les autres en erreur. Le poids de leur choix résonnait dans tout le paysage tourmenté, un rappel brutal des immenses conséquences liées à la croyance et au leadership. Nous sommes arrivés dans une vaste plaine où des millions d'âmes étaient rassemblées, leur silhouette une mer de désespoir. Ils se tenaient face à une direction comme s'ils attendaient que quelque chose se produise. L'ange s'est tourné vers moi, sa voix teintée de tristesse. « Ils font face à Jérusalem », m'a-t-il expliqué. Ils s'accrochent toujours à l'espoir du salut, mais cet espoir ne se réalisera jamais. En un instant, le sol trembla violemment sous nos pieds et un gouffre immense s'ouvrit soudainement. De nombreuses âmes y furent précipitées, leurs cris perçants résonnant dans l'air alors qu'elles disparaissaient dans les profondeurs. « Que se passe-t-il » haltais-je, l'horreur m'envahissant. « Le jour du jugement », répondit gravement l'ange. Même en enfer, les âmes sont soumises à un jugement permanent et à des tourments de plus en plus intenses. Alors que nous avancions, mon cœur se serrait à la vue des scènes déchirantes qui se déroulaient autour de nous. J'ai vu de jeunes enfants morts avant d'avoir pu comprendre la vérité, maintenant condamnés à souffrir pour l'éternité. J'ai également été témoin de personnes gentilles et généreuses qui avaient consacré leur vie au service des autres. L'amère constatation que leurs bonnes actions ne pouvaient pas les racheter m'a submergé. Une scène en particulier m'a profondément frappé, un groupe de dirigeants interconfessionnels qui, dans leur vie, avaient travaillé sans relâche pour favoriser la compréhension et la coopération entre différentes religions. Ils étaient maintenant confrontés à la dure vérité, leurs efforts bien intentionnés avaient finalement éloigné les gens du seul vrai chemin vers le salut. Tolérer et comprendre les croyances différentes est louable, a dit l'ange d'un ton sombre, mais pas lorsque de telles attitudes compromettent la vérité du salut par le Christ seul. Alors que nous avancions, un profond sentiment de responsabilité a commencé à s'installer en moi. J'ai compris que tout cela m'avait été montré pour une raison. Il était impératif que j'avertisse les autres, que je partage la vérité de ce dont j'avais été témoin avant qu'il ne soit trop tard pour eux. Nous sommes arrivés dans une zone sinistre où les âmes étaient tourmentées par leurs propres souvenirs. Elles étaient obligées de revivre des moments de leur vie où elles avaient rejeté ou moqué le message chrétien. J'ai regardé avec angoisse les individus se moquer des prédicateurs de rue, jeter dédaigneusement des Bibles et argumenter contre la divinité de Jésus. Chaque acte se répétait de manière vivante, un rappel obsédant des choix qu'ils avaient faits. L'atmosphère était chargée de regrets et de désespoir, ce qui amplifiait ma détermination à transmettre ce message crucial au monde des vivants. Ils ont eu l'occasion d'entendre la vérité, dit doucement l'ange, sa voix chargée de tristesse. J'ai regardé avec angoisse un homme revivre une conversation avec un ami chrétien qui avait sincèrement essayé de lui partager l'Évangile. Dans sa vie, il avait rejeté les paroles de son ami avec mépris. Maintenant, dans ce moment tourmenté, il tendit la main, essayant désespérément de changer sa décision passée, mais la réalité de sa situation était douloureusement claire, il était trop tard. L'ange m'a ensuite conduit à un point d'observation élevé, m'offrant une vue panoramique sur la vaste étendue de l'enfer. Il s'étendait à l'infini devant moi, un paysage tentaculaire rempli d'innombrables âmes souffrantes, chacune piégée dans sa propre agonie. Ce n'est qu'une petite partie de l'enfer, m'a expliqué l'ange. Il s'étend bien au-delà de ce que vous pouvez voir ou comprendre.
La prise de conscience stupéfiante du nombre de personnes qui souffraient dans cet endroit m'a bouleversé et je suis tombé à genoux, les larmes coulant sur mon visage tandis que je pleurais pour toutes les âmes perdues. Pourquoi, m'écriai-je, la voix tremblante de désespoir. Pourquoi Dieu a-t-il permis que tant de personnes soient trompées? L'ange posa une main réconfortante sur mon épaule, un geste qui m'apporta un peu de réconfort au milieu de l'horreur. Dieu a accordé le libre arbitre aux humains, dit-il doucement. Il a fourni des conseils clairs par sa parole et par son Fils. Ceux qui finissent ici ont choisi ce destin en rejetant sa vérité. Alors que je contemplais la mer d'âmes tourmentées, mon cœur s'est encore plus effondré lorsque j'ai repéré quelque chose qui m'a encore plus choqué. Parmi la foule d'individus souffrants, j'ai reconnu des visages familiers de ma propre vie. Il y avait ma colocataire d'université, Ali, qui avait toujours été si gentille et attentionnée, et il y avait Madame Patel, la gentille vieille dame qui gardait mes enfants, son doux sourire désormais remplacé par l'angoisse. Non, murmurai-je incrédule, pas eux non plus. L'ange hocha solennellement la tête en réponse. Ils ont rejeté la vérité même lorsqu'ils ont eu l'occasion de l'entendre, me rappela-t-il. À ce moment-là, des souvenirs me revinrent en mémoire des conversations que j'avais eues avec eux deux sur la foi. Ali avait toujours respecté mes croyances mais insistait sur le fait que sa foi musulmane était tout aussi valable que la mienne. Madame Patel sourit et m'assura que toutes les religions mènent au même Dieu. À présent, le poids de ma prise de conscience me frappa durement, ils s'étaient tragiquement trompés, et j'éprouvais un profond sentiment d'échec pour ne pas avoir insisté davantage pour partager la vérité avec eux. La douleur de savoir que j'aurais pu faire plus pour les guider vers le salut était presque insupportable. J'ai compris, à ce moment-là, que l'urgence de répandre la vérité n'était pas seulement un devoir mais une profonde responsabilité, un appel à sauver les autres du tourment que tant d'autres enduraient maintenant. Ne peuvent-ils pas avoir une autre chance, suppliai-je l'ange, mon cœur souffrant pour les âmes que j'avais vues. C'étaient de bonnes personnes, ils ne comprenaient tout simplement pas, l'ange secoua lentement la tête, la tristesse évidente dans ses yeux. Une fois qu'une âme entre en enfer, il n'y a pas d'échappatoire, dit-il doucement mais fermement. C'est pourquoi il est si crucial de répandre la vérité pendant que les gens sont encore en vie. Alors que nous continuions notre voyage, les images devant moi devenaient de plus en plus poignantes. J'ai vu des musulmans qui avaient été des martyrs dans leur vie, convaincus qu'ils se sacrifiaient pour une cause sainte. Maintenant, ils devaient faire face à la dure réalité d'avoir sacrifié leur vie pour un mensonge. J'ai remarqué d'autres qui avaient activement persécuté des chrétiens, croyant qu'ils défendaient vaillamment leur foi. Ces individus faisaient maintenant face aux conséquences de leurs actes, tourmentés par les mêmes personnes qu'ils avaient autrefois tourmentées, l'ironie de leur sort étant un cruel coup de théâtre de la justice. Alors que nous avancions, l'ange en profita pour nous expliquer davantage la nature de l'enfer. La douleur physique ici est en effet terrible, dit-il, sa voix lourde de compassion, mais l'angoisse spirituelle et émotionnelle est encore pire. Ces âmes savent qu'elles ont perdu leur chance de bonheur éternel. Elles comprennent maintenant qu'elles ont rejeté le vrai Dieu, et cette prise de conscience les tourmente sans fin. Nous avons croisé un groupe d'âmes qui tentaient désespérément d'accomplir les rituels islamiques. Elles s'efforçaient de prier, de réciter la shahada, de donner la zakat, mais leurs actions ne leur apportaient aucun réconfort, elles ne faisaient qu'intensifier leur souffrance. Leur foi est inutile ici, a déclaré l'ange. Ils s'accrochent aux croyances même qui les condamnaient. Parmi ces âmes tourmentées, j'ai vu des individus qui avaient imposé des lois islamiques strictes à d'autres dans leur vie. Ceux qui avaient persécuté les autres pour ne pas avoir adhéré à la charia enduraient maintenant les mêmes châtiments qu'ils avaient autrefois appliqués. Les scènes se déroulaient comme une tapisserie sombre, illustrant les conséquences profondes de leur choix et les lourds fardeaux qu'ils portaient désormais. Le poids de tout cela pesait sur moi, un rappel sobre de l'impact que nos croyances et nos actions peuvent avoir, non seulement dans cette vie, mais dans la vie éternelle qui suivra. J'ai ressenti une urgence renouvelée de ramener cette vérité avec moi, de la partager avec ceux qui sont encore en vie, afin qu'ils puissent éviter le sort dévastateur qui attendait tant d'autres. Alors que nous continuions notre voyage, j'ai commencé à remarquer quelque chose de particulier. Malgré le grand nombre d'âmes que nous avions rencontrées, l'enfer ne semblait pas du tout surpeuplé. L'ange,
sentant ma confusion, m'a expliqué que l'enfer a la capacité de s'étendre, créant un espace suffisant pour tous ceux qui y entrent. Cette expansion garantit que chaque âme a la place de vivre sa pleine mesure de tourment sans les contraintes de la surpopulation. Nous sommes bientôt arrivés dans une zone où les âmes étaient confrontées à des visions obsédantes du paradis. Elles pouvaient voir des aperçus du paradis qu'elles avaient si tragiquement manqué, ce qui n'a fait qu'amplifier leur souffrance. C'est l'une des punitions les plus cruelles, a remarqué l'ange, sa voix lourde de chagrin. Ils peuvent voir ce qu'ils ont perdu, mais ils ne peuvent jamais l'atteindre. Mon cœur s'est brisé en voyant ces âmes tendre désespérément la main vers les visions éthérées du paradis, pour les voir se dissiper comme de la fumée. Leurs cris d'angoisse résonnaient dans l'air, rappel glaçant de leur regret éternel. Alors que notre voyage touchait à sa fin, l'ange m'a conduit à une dernière scène poignante. Nous sommes entrés dans un vaste amphithéâtre grouillant de millions d'âmes. Au centre se dressait un écran géant affichant les événements qui se déroulaient sur Terre. C'est ici qu'ils observent la propagation de l'islam sur Terre, m'a expliqué l'ange. Ils voient de plus en plus de gens suivre le chemin qui les a conduits ici, et ils ne peuvent rien faire pour l'arrêter. J'ai regardé avec horreur les images défiler sur l'écran, des mosquées en train d'être érigées, des écoles islamiques ouvrant leurs portes et des individus se convertissant à l'islam avec ferveur. À chaque image qui passait, les cris des âmes damnées s'intensifiaient, emplissant l'amphithéâtre d'une cacophonie de désespoir. « S'il vous plaît » ont-ils crié à l'écran, leur voix tremblant d'urgence, « ne faites pas la même erreur que nous. Trouvez la vérité avant qu'il ne soit trop tard. » Mais leurs supplications déchirantes n'ont pas été entendues par ceux qui vivaient encore sur Terre, noyés par l'attrait de fausses croyances. Alors que je me tenais là, absorbant le poids de cette scène finale et terrible, un profond sentiment de but a commencé à grandir en moi. J'ai compris pourquoi tout cela m'avait été montré, j'avais maintenant une mission, un devoir à accomplir. L'ange s'est tourné vers moi, son expression résolue. « Il est temps pour toi de repartir, » a-t-il dit. « Souviens-toi de ce que tu as vu ici. Partage la vérité avec les autres. Aide à sauver des âmes de ce sort. » J'ai hoché la tête, sentant l'immense poids de cette responsabilité peser sur mes épaules. « Je le ferai, » ai-je promis, ma voix ferme et déterminée. « Je ferai tout ce que je peux pour répandre la vérité. » J'ai senti un sentiment de clarté m'envahir, sachant que j'avais été choisi pour témoigner des conséquences de fausses croyances, et qu'il était désormais de mon devoir de veiller à ce que d'autres ne subissent pas le même sort. Alors que l'ange s'apprêtait à me renvoyer, je jetai un dernier regard sur la myriade d'âmes souffrantes qui m'entouraient. À cet instant, je me promis silencieusement de faire tout ce qu'il fallait pour empêcher d'autres de faire face à ce terrible sort. La gravité de leur angoisse pesait lourdement sur mon cœur, et je sentis un sentiment écrasant de responsabilité monter en moi. Soudain, sans prévenir, tout devint sombre. Je ressentis une intense attraction, m'éloignant de l'enfer, vers la lumière éclatante que j'avais entrevue au début de mon voyage. Alors que je traversais l'obscurité enveloppante, j'entendis la voix de l'ange résonner dans mon esprit une dernière fois. « Souviens-toi » entonna-t-il avec une conviction inébranlable, la foi en Jésus-Christ est le seul chemin vers le salut. Répandez ce message à tous ceux que vous rencontrez. Puis, aussi brusquement que cela avait commencé, tout devint silencieux. J'ouvris les yeux, clignant lentement des yeux face à la forte luminosité des lumières de l'hôpital au-dessus de moi. Ma gorge était sèche et chaque muscle de mon corps me faisait mal comme si j'avais traversé une épreuve épuisante. Mais j'étais en vie. Une infirmière a remarqué mon réveil et a rapidement appelé le médecin. Quelques instants plus tard, ma chambre s'est remplie de personnel médical, leurs visages inquiets planant au-dessus de moi alors qu'ils vérifiaient mes signes vitaux et me bombardaient de questions. « Monsieur Caldwell, » a dit le médecin, un sourire brisant son attitude auparavant tendue, « vous nous avez vraiment fait peur. Comment vous sentez-vous » J'ai tenté de répondre, mais ma voix est devenue un simple croassement, à peine audible. L'infirmière m'a rapidement tendu un verre d'eau et j'ai pris une petite gorgée, savourant le liquide frais qui apaisait ma gorge sèche. Rassemblant mes forces, j'ai réussi à demander, « Que s'est-il passé ?» L'expression du médecin est devenue professionnelle.
Il m'a expliqué que j'étais dans le coma depuis 3 jours après mon opération. Des complications étaient survenues pendant l'intervention et à un moment donné, il m'avait presque perdu. La réalité de ces mots m'a fait froid dans le dos, mais m'a également rempli de gratitude pour la seconde chance de vivre qui m'avait été donnée. J'ai alors réalisé que mon voyage n'était pas seulement une expérience à méditer, mais une mission à embrasser. On m'avait donné l'occasion de diffuser le message vital que j'avais appris, et j'étais déterminé à faire en sorte que chaque instant compte. Alors que le médecin continuait à m'expliquer mon état, un flot de souvenirs me revenait en mémoire, le voyage éprouvant à travers l'enfer, les innombrables âmes piégées dans le désespoir et l'avertissement urgent de l'ange. Chaque détail semblait gravé de manière indélébile dans mon esprit, palpitant d'un sentiment d'urgence. Je dois parler à ma famille, ai-je dit, ma voix emplie d'une urgence que je ne pouvais pas tout à fait contenir. Le médecin a hoché la tête avec compréhension. Ils sont juste à l'extérieur. Je vais les envoyer, mais s'il vous plaît, ne vous surmenez pas. Quelques minutes plus tard, ma femme Sarah et nos 2 enfants, Emily et Michael, sont entrés dans la pièce. Les yeux de Sarah étaient gonflés et rouges à cause des pleurs, et les enfants affichaient des expressions de peur et de confusion. « Papa » s'est exclamé Emily en se précipitant à mon chevet. Nous étions si inquiets. J'ouvris les bras, les enlaçant du mieux que je pouvais malgré mon corps affaibli. Je vais bien, leur assurai-je, même si je pouvais voir l'inquiétude gravée sur leur visage. Mais j'ai quelque chose d'incroyablement important à vous dire. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai raconté tout ce que j'avais vécu pendant mon séjour dans l'obscurité. J'ai décrit le voyage éprouvant à travers l'enfer, les myriades d'âmes que j'avais rencontrées et le message urgent que l'ange m'avait délivré. En racontant mon expérience, je pouvais voir l'inquiétude s'approfondir dans les yeux de Sarah. « Chérie, tu as traversé une épreuve traumatisante. Peut-être que ce n'était qu'un rêve intense provoqué par les médicaments, a-t-elle suggéré doucement, essayant de me protéger du poids de ce que je disais. Mais j'ai secoué la tête fermement, ma conviction inébranlable. Non, Sarah, c'était réel. Je sais que cela semble fou, mais j'ai tout vu et je dois partager ce que j'ai appris. Les enfants ont échangé des regards, leurs expressions passant de l'inquiétude à la confusion. Michael, toujours sceptique, a froncé les sourcils et a demandé, « Mais papa, comment sais-tu que ce n'était pas juste ton cerveau qui inventait des choses ?» Je me suis tourné vers lui, sentant le poids de son scepticisme mais aussi la gravité de ma responsabilité. « Mon fils, j'ai vu des choses que je n'aurais jamais pu imaginer. J'ai rencontré des gens que je connaissais, des gens de ma vie, des personnages historiques et des millions d'autres. C'était plus réel que tout ce que j'avais vécu jusqu'à présent. Ce n'est pas juste une histoire, c'est une vérité que je dois partager. » En prononçant ces mots, j'ai ressenti un sentiment renouvelé de détermination. Je n'étais plus seulement un homme qui avait vécu une crise médicale, j'étais un messager avec une mission. L'expression d'inquiétude sur le visage de Sarah s'est transformée en quelque chose de plus profond et une compréhension mêlée de peur pour le voyage que je n'avais pas encore entrepris. Je pouvais sentir le poids de la connaissance que je portais, et je savais que je devais préparer ma famille à ce qui m'attendait. Au cours des jours suivants, alors que j'étais allongé dans mon lit d'hôpital en train de récupérer, les souvenirs de ce que j'avais vu me hantaient. J'avais l'impression qu'on m'avait accordé une seconde chance pour une raison ou un objectif profond qui exigeait une action. Lorsque je suis finalement sorti de l'hôpital, il était clair pour tout le monde autour de moi que j'étais un homme différent. Ma famille et mes amis ont immédiatement senti la différence. J'étais plus sérieuse, plus concentrée sur les questions spirituelles et inébranlables dans ma mission de partager la vérité. J'ai commencé à aller régulièrement à l'église, à m'immerger dans des études bibliques et des prières. J'ai ressenti une soif insatiable de la parole et de comprendre le message de Dieu. J'ai rejoint des groupes d'études bibliques et, à mesure que j'en apprenais davantage, j'ai commencé à partager mon histoire avec quiconque était disposé à m'écouter. Les réactions ont été diverses, certaines personnes étaient sceptiques, d'autres pensaient que j'avais perdu la tête. Pourtant, quelques personnes ont écouté attentivement, leurs yeux reflétant l'urgence et la vérité de mes paroles. J'ai contacté mes amis et voisins musulmans, dans l'espoir de partager ce que j'avais appris au cours de mon voyage.
Les réponses ont été mitigées, certains étaient offensés et ont rompu les liens avec moi, tandis que d'autres écoutaient poliment mais ne prenaient pas mon message au sérieux. Cependant, quelques-uns ont montré une réelle inquiétude et une réelle curiosité, demandant plus d'informations sur mon expérience. Pour amplifier mon message, j'ai commencé un blog pour partager mon expérience plus largement. J'ai écrit en toute franchise sur mes visions en enfer, les âmes que j'avais rencontrées et l'importance singulière d'accepter Jésus-Christ comme le seul chemin vers le salut. Le blog a rapidement attiré l'attention, suscitant un large éventail de réactions. Certains lecteurs m'ont remercié de leur avoir ouvert les yeux, tandis que d'autres m'ont accusé de propager la haine et l'intolérance. Néanmoins, j'étais résolu, je ne pouvais pas m'arrêter. L'image obsédante des âmes souffrantes suppliant quelqu'un d'avertir leurs proches m'a poussé à aller de l'avant. Au fur et à mesure que ma détermination se renforçait, j'ai commencé à parler dans des églises et lors d'événements chrétiens. J'ai raconté mon histoire et imploré les congrégations de répandre l'évangile de toute urgence. J'ai souligné le besoin crucial de tendre la main aux musulmans et à ceux qui suivent d'autres fausses religions. Mon parcours n'a pas été sans défi, j'ai dû faire face à des réactions négatives, à des critiques et même à des menaces. Certains m'ont qualifié d'islamophobe ou d'intolérant, mais je suis resté ferme dans ma conviction que la véritable tolérance signifie se soucier suffisamment de partager la vérité, même lorsque cela semble inconfortable. Les mois passèrent et je commençais à voir l'impact de mes efforts. Je reçus des lettres et des courriels de personnes du monde entier qui s'étaient converties au christianisme après avoir entendu mon histoire. Parmi eux se trouvaient d'anciens musulmans qui me confiaient que mon expérience les avait poussés à remettre en question leurs croyances et à rechercher la vérité. Chaque message me semblait une validation de ma mission, renforçant l'urgence de mon travail. Je me consacrais à ce nouvel objectif, consacrant ma vie à partager la vérité que j'avais apprise. Je savais que chaque conversation, chaque article de blog et chaque discours pouvait potentiellement sauver une âme du sort dont j'avais été témoin. Alors que je poursuivais mon voyage, le poids de la responsabilité était immense, mais l'espoir que d'autres puissent trouver le salut que j'avais appris à chérir l'était tout autant. Un jour, au milieu du flot de messages que je recevais, l'un d'eux me toucha particulièrement. Il venait d'une jeune musulmane nommée Amira. Elle a écrit: « Monsieur Caldwell, je tiens à vous remercier d'avoir partagé votre histoire. Au début, j'étais en colère et je pensais que vous essayiez simplement d'insulter ma foi, mais quelque chose m'a fait continuer à lire. J'ai toujours eu des questions sur ma religion auxquelles personne ne pouvait répondre. Votre expérience m'a fait comprendre que je devais chercher la vérité, peu importe où elle me mène. J'ai commencé à lire la Bible et, pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression de trouver de vraies réponses. Veuillez prier pour moi pendant que je continue ce voyage. » Les messages comme celui d'Amira me rappelaient constamment pourquoi je devais continuer à avancer, même lorsque le chemin semblait difficile. Ma famille avait du mal à s'adapter à cette nouvelle version de moi. Sarah exprimait souvent son inquiétude quant à l'attention que mon histoire attirait et aux répercussions potentielles pour notre famille. Les enfants étaient gênés lorsque leurs amis les taquinaient à propos de leur « père fou qui a vu l'enfer ». Pourtant, au fil du temps, ils ont commencé à comprendre la gravité de ce que je faisais. Sarah a fini par me rejoindre dans mes efforts de sensibilisation, tandis qu'Emily et Michael sont devenus plus ouverts à la discussion sur la foi et la spiritualité, en s'engageant dans des conversations réfléchies qui ont approfondi notre lien familial. Au fur et à mesure que ma mission s'est développée, j'ai ressenti un appel à créer une organisation à but non lucratif dédiée au partage de l'Évangile avec les musulmans et d'autres non-chrétiens. Notre objectif était de fournir des ressources, une formation et un soutien aux efforts d'évangélisation dans le monde entier. Pendant tout ce temps, je n'ai jamais perdu de vue les images poignantes de mon expérience en enfer. Le souvenir de ces âmes souffrantes a alimenté ma détermination à travailler plus dur, pour atteindre plus de personnes avec la vérité. Les années ont passé et j'ai commencé à voir les fruits de mon travail. Les églises se sont développées et un nombre croissant d'anciens musulmans ont embrassé la vraie foi en Jésus-Christ. Mon organisation a étendu sa portée, touchant des vies dans des pays que je n'avais même jamais visités. Pourtant, malgré ces victoires, je savais que le travail était loin d'être terminé.
Des milliards de personnes dans le monde suivaient toujours de fausses religions, se dirigeant vers le même sort que celui que j'avais vu. Alors que je suis assise ici, en train d'écrire mon histoire une fois de plus, je suis rempli d'un profond sentiment d'urgence. Si vous lisez ceci, sachez que ce n'est pas seulement une histoire, c'est un avertissement et un appel à l'action. Peu importe ce que vous croyez maintenant, je vous exhorte à rechercher la vérité. Ouvrez votre cœur et lisez la Bible. Apprenez à connaître Jésus-Christ et son offre de salut. Ne laissez pas l'orgueil, la tradition ou la peur vous empêcher de découvrir le seul chemin vers la vie éternelle. Le temps passe vite et les enjeux sont éternels. Cherchez la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Vous pourriez bien trouver les réponses que vous cherchez, tout comme Amira. Et si vous êtes déjà chrétienne, rappelez-vous que nous avons la responsabilité de partager la vérité avec les autres. Ne restez pas silencieuse. Ne laissez pas la peur d'offenser quelqu'un vous empêcher de partager l'Évangile. Les enjeux sont trop élevés. Chaque jour, des personnes meurent sans connaître le Christ. Chaque jour, des âmes entrent en enfer, confrontées à une éternité de souffrance. Nous ne pouvons pas sauver tout le monde, mais nous pouvons certainement essayer. Mon expérience m'a ouvert les yeux sur la réalité de l'enfer, mais elle a également éclairé la puissance illimitée de l'amour de Dieu et l'importance de sa vérité. On m'a donné une seconde chance, pas seulement dans la vie, mais aussi dans l'accomplissement du dessein de Dieu pour moi. Alors que je termine d'écrire, je prie pour que mes mots touchent les cœurs et changent des vies. Je prie pour que davantage de personnes découvrent la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Et je prie pour qu'un jour, je me tienne devant Dieu et l'entende dire, « Bien joué, bon et fidèle serviteur. » N'oubliez pas, le choix vous appartient. Choisissez judicieusement. Choisissez la vie. Choisissez Jésus. Si cette histoire vous a touché, ne la gardez pas pour vous. Aimez, abonnez-vous et appuyez sur la cloche de notification pour rester informé des autres témoignages qui changent la vie. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille, elle pourrait être le message qui les mènera à la vie éternelle. Ensemble, nous pouvons diffuser la vérité et faire une différence dans le monde. Le moment d'agir est venu. Embrassons notre mission et veillons à ce que le plus grand nombre d'âmes possible trouvent le chemin vers la lumière du Christ. Merci de faire partie de ce voyage.